attendons. Sauter des étapes, c'est ce que la Chine a fait lorsqu'elle a pu anticiper sur la technologie de la 5G devant toutes les puissances qui, jusqu'à présent, avaient le lead sur ces questions. Et jusqu'à présent, elle garde la main. Et donc, tous les conflits commerciaux que vous entendez autour de certaines entreprises chinoises, c'est parce que, pour la première fois, les Occidentaux ont été dépassés. Ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui sur les véhicules électriques et sur certaines technologies. Ce qu'on a su faire ici, parce que quand on parle de l'utilisation des moyens mobiles, des moyens électroniques pour faire des paiements, le paiement mobile par exemple, les transferts d'argent, je crois que ça a commencé ici, en Afrique. Nous avons pu leapfrogger et aujourd'hui, c'est devenu une technologie mondiale. Et c'est cela que nous attendons. Et vous devez être convaincu que vous avez la capacité de le faire. La science n'appartient à personne. Certes, il y a disparité dans les moyens. On ne va pas vous comparer à ceux qui sont à la Silicon Valley et qui disposent de tous les moyens imaginables. Mais je pense qu'avec la ressource, la matière grise et le minimum d'accompagnement que nous allons faire et que nos partenaires vont faire à côté de nous, à défaut de pouvoir être sur ces standards mondiaux tout de suite et maintenant, le Sénégal va ambitionner de se positionner comme leader en Afrique. Et ce serait déjà un grand pas. Nous allons vous accompagner. Le numérique, c'est le présent du monde, mais c'est surtout son avenir. Même les guerres que nous ne souhaitons pas, parce que c'est la destruction de biens, c'est des vies humaines qui sont perdues. Même la guerre est devenue une guerre numérique. C'est l'intelligence artificielle. Et vous avez vu tout le débat qu'il y a eu entre le gouvernement américain et certaines entreprises d'intelligence artificielle qui ont refusé de livrer leur technologie pour participer à la guerre en Iran. Aujourd'hui, on parle de plus en plus d'une guerre qui serait menée peut-être par l'intelligence artificielle, par des robots, pour limiter les pertes en vies humaines. C'est pas le meilleur exemple que je donne là. Je voudrais donner plus des exemples constructifs qui contribuent à bâtir l'économie, à créer de la richesse, de la valeur, à améliorer la qualité des soins, ainsi de suite. Mais je voulais simplement vous donner quelques indications sur ce que représente aujourd'hui le numérique. Et c'est pourquoi le Sénégal, et c'est valable pour n'importe quel pays, tout pays qui négligerait ce secteur, qui ignorerait sa jeunesse numérisée, est un pays qui est voué aux gémonies dans le classement des nations. Et c'est pourquoi le gouvernement du Sénégal, à travers cette initiative portée par le ministère de la fonction publique, que je félicite une fois de plus, accompagné par le ministère des télécommunications et du numérique, a accordé et continuera à accorder énormément d'importance